Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à saisir des opportunités en ces moments challengeants. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de capital. Un point sur lequel j'ai longtemps fait l'impasse et honnêtement, je le regrette. J'ai eu tort, je vais vous le dire, et j'aimerais vous éviter que vous passiez à côté également. Est-ce que vous voyez du coup de quoi je veux parler? C'est un point super important qui va vraiment vous sauver la vie, je vous assure, pendant cette période. On va parler bien évidemment de votre image de marque. Que vous ayez une activité dans le dur ou un business en ligne, pivoter et inclure votre image de marque dans l'image de votre entreprise est indispensable pour moi. Et encore plus aujourd'hui, encore plus en ce moment actuellement, vos clients veulent collaborer, travailler avec vous, pour la personne en fait que vous êtes et non pas avec une entreprise. Mais alors là, vous allez me dire, mais comment travailler son image de marque? Alors déjà, il faut comprendre une chose très importante, on a tous une image de marque, d'accord? Il me semble que c'est Jeff Bezos qui disait, alors je ne sais plus comment c'est traduit vraiment en français, mais il disait que votre image de marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous? Comment vous voulez être perçu par votre audience, vos clients, vos prospects, toutes les personnes qui vous entourent? Je vais vous donner ici un processus en 4 étapes qui va justement vous permettre de travailler votre image de marque, de mettre en avant votre branding et de faire passer votre entreprise à un niveau supérieur. Alors déjà, première chose très très importante, montrez le vrai vous. Montrez-vous, vous, la personne que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais montrez votre personnalité, votre côté humain, d'accord ? Je sais que LinkedIn est un réseau professionnel, mais professionnel ne veut pas dire froid pour autant, d'accord? Donc, montrez votre personnalité, montrez votre chaleur et votre humanité tout simplement. Ensuite, deuxième chose, je vous invite à publier du contenu qui n'a pas de lien direct avec votre entreprise, d'accord? Donc, ça veut dire publier du contenu personnel, publier du contenu qui vous est propre à vous. N'ayez pas peur forcément de perdre des vues ou de perdre des abonnés, c'est pas ça le plus important. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, les gens vous lisent pour la personne que vous êtes et non pour ce que vous avez à leur offrir. Les gens vous lisent pour le message que vous avez à transmettre et non pour ce que vous allez en fait leur apporter derrière. Ensuite, en troisième étape, je vais vous inviter à l'introspection. Après plusieurs mois, quand vous aurez partagé du contenu davantage personnel, davantage axé sur votre image de marque à vous, je vous invite à vous demander si vous avez apprécié le processus et à voir tout simplement les changements que ça a engendré en vous, si vous vous sentez peut-être plus aligné ou pas, mais à vous poser cette question-là, c'est très important. Ensuite, quatrième et dernier point, un point qui est essentiel si vous voulez vraiment grandir, croître, ça va être de demander des feedbacks à votre audience. N'hésitez pas à faire de l'engagement, en fait, à inciter les gens à vous répondre, à poser des questions et à demander leur feedback. Donc ce processus en 4 étapes, ces 4 étapes-là que je viens de vous transmettre, vous permettra non seulement de pivoter et d'inclure votre image de marque et votre branding dans l'image de votre entreprise, mais ça vous apportera forcément davantage de visibilité, de crédibilité et forcément du coup plus de contacts. Mais surtout, une chose qui est très importante pour moi, vous vous sentirez forcément beaucoup plus aligné avec l'image que vous transmettrez. Vous vous sentirez en fait forcément beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en phase avec ce que vous transmettez. Et vous verrez, pour tous ceux qui me disent aujourd'hui « je ne sais pas comment créer des posts, je ne sais pas comment faire », le fait de parler de vous et de mettre votre personnalité dedans, vous n'aurez pas forcément l'impression de vous forcer. Forcément, vous serez beaucoup plus à l'aise puisque vous allez parler de vous. C'est un sujet que vous connaissez par cœur. Donc allez-y. Mettez votre humanité, mettez votre personnalité dans vos posts, dans vos vidéos, dans tout votre contenu et vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et mettez-moi un like si la vidéo vous a plu et je vous invite à la partager avec une personne qui aurait peut-être besoin de voir ce message. En tout cas, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.